Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. Hier, la bourse a encore connu une chute massive. Tout a commencé quand Apple a augmenté ses prix. Apple a chuté de 6%. Je suis tellement content d'avoir commencé à vendre mes actions il y a quelques semaines. Si vous vous souvenez, j'ai converti 70% en liquidité. J'ai réussi à conserver la plupart des gains que nous avions faits depuis les creux de mars, depuis les points bas des tarifs d'avril 2025, et ceux de mars pendant la guerre contre l'Iran, où nous avions pu en profiter avant le cessez-le-feu, puis ça a flambé, et j'ai clôturé 70%. Et ça a beaucoup corrigé. C'est déjà une énorme correction. Nvidia a chuté de près de 16% par rapport à son plus haut historique. Apple a beaucoup baissé. Les actions technologiques et le marché chutent brutalement. Le Bitcoin également, tombant sous les 59 000 dollars. Nous allons regarder les actions technologiques et voir ce qui va se passer sur le marché. En ce moment, ça ne se présente pas très bien avec le Bitcoin qui descend sous les 59 000 dollars. Appuyez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir ci-dessous. Principalement en liquide, je veux acheter Google, Nvidia, Apple, Tesla, TSM, Foxconn, TON sur les replis. C'est mon objectif principal. C'est toujours le même objectif. Acheter bas, vendre cher. Donc j'achète quand ils sont extrêmement survendus et paniqués, comme les gens le font en ce moment avec le Bitcoin, et je vends quand ils sont surachetés et que les gens sont avides, quand le Bitcoin est à 126 000 dollars comme nous l'avons fait en octobre. Mais faites attention en ce moment. Les marchés semblent un peu faibles. Si une guerre contre l'Iran devait éclater à nouveau ou si quelque chose tournait mal, vous pourriez avoir une chute massive car un repli de 16%, 20% dans les actions technologiques a déjà eu lieu en une semaine. Nous assistons donc à des chutes massives sur le marché, ce qui n'est pas la meilleure nouvelle. Être si proche d'un sommet historique, puis voir le Bitcoin chuter à 59 000 dollars et ensuite les actions technologiques chuter aussi massivement. C'est juste une mauvaise nouvelle en général. Appuyez sur le bouton d'abonnement. Passons maintenant aux aspects techniques pour Bitcoin. Nous allons examiner les actions technologiques. Passons aux aspects techniques et vous verrez ce que je veux dire par la baisse du marché. TSM a baissé de 1,3%, BNB a bien résisté, Amazon a chuté de 3%, Google est en baisse de 0,8%. Google reste ma plus grosse participation. Le Bitcoin est tombé sous les 59 000 dollars. Il est descendu à 58 000 dollars hier et a déclenché une transaction. Apple a reculé de 6%, une chute énorme. Apple est maintenant en baisse en un peu moins de 3 semaines par rapport à son plus haut historique. Elle est déjà en baisse de 13% depuis son plus haut historique. Apple a chuté en 3 semaines. Une chute insensée depuis son plus haut historique. Cela représente quelques centaines de milliards de dollars effacés, et ce principalement à cause de l'augmentation des prix et de la hausse des puces mémoire, ce qui aurait fait grimper le prix des produits Apple avant de chuter. On peut voir le premier support à 258 000 dollars, le deuxième support à 213 000 dollars, et je dirais que le support principal se trouve à 169 000 dollars. Malheureusement, c'est là que nous avions le point bas tarifaire d'avril. Le ratio cours-bénéfice d'Apple reste très élevé. On peut voir qu'il est toujours à 35 fois le ratio d'or, qui est de 20. Cela pourrait donc techniquement être réduit de moitié. Techniquement, ça pourrait être coupé en deux, donc on pourrait en fait atteindre 169 000 dollars. Fondamentalement coupé en deux, je veux dire. Nvidia a chuté de 1,64%. Énorme chute pour Nvidia aussi, maintenant en baisse de 16%. 18% pour Nvidia par rapport à son récent plus haut historique il y a à peine 6 semaines. Du 11 mai, Nvidia était à 238, un nouveau plus haut historique, et maintenant elle est en baisse de 18%. Maintenant, c'est sur son premier support majeur pour Nvidia. Ça ne s'annonce pas très bien pour les marchés. Comme je l'ai dit, 153 est un support majeur, 194, où nous sommes assis maintenant, est un support solide, mais 87 est le principal, malheureusement. Le ratio PE pour Nvidia n'est pas si mauvais. Le ratio PE d'Apple est de 30 fois, ce qui est encore très élevé. Le ratio d'or étant de 20. Donc ça pourrait être coupé en deux. Elle pourrait chuter de 30% pour atteindre le ratio d'or, mais les revenus augmentent massivement. Et le reste du marché, Barbara, qui chute beaucoup, se rapproche des objectifs d'achat. Nvidia, je détiens encore principalement Google. J'ai réduit mes positions chez Nvidia, Apple, toutes les actions avec des ratios PE élevés, comme je l'ai mentionné il y a quelques jours ou même 2 semaines quand j'ai vendu 70%.
Mais ensuite, j'ai encore réduit mes positions de plus, notamment dans des sociétés avec des hauts ratios PE comme TSM, Apple. Donc je conserve toujours mes actions avec des hauts ratios PE. Google tient toujours le coup, mais même Google a subi une correction de 15%, même une correction de 17%. C'est fou que les actions technologiques en bourse chutent autant alors que le marché est proche de ses plus hauts historiques. Ça ramène le Bitcoin à 59 500. Cela a déclenché une autre transaction sur ce support principal. Malheureusement, c'est de ça que je parlais. Nous étions à 80 000, 82 000 il y a seulement quelques semaines et on est descendu à 59 000. Ça a complètement effacé le rebond. On a rebondi de 58 000 à 83 000, puis on est redescendu à 58 000. J'essaie de tenir ici, mais ça ne s'annonce pas bien, surtout avec les actions technologiques qui commencent à chuter et la panique générale sur le marché. Ça ne s'annonce pas au mieux pour le Bitcoin. Si ça ne tient pas, le prochain grand support est seulement à 48 000. Malheureusement, hier, il a enclenché une des opérations sur le graphique hebdomadaire. C'est survendu sur le journalier. Ça essaie de tenir ici, mais ça ne s'annonce pas bien. Il est tombé sous les 58 et aurait atteint un stop loss sur cette transaction à court terme mise en place. Regarde ça, il a chuté d'un coup jusqu'au 58. C'est fou. Ce serait désormais le principal soutien. Mais ça ne s'annonce pas bien, surtout avec la baisse des actions technologiques. Cela pourrait entraîner tout le marché vers le bas, y compris le Bitcoin. Sur le journalier, on a eu un rebond sur le 4 heures, un rebond qui est faible. Ça a rebondi de 58 jusqu'à 60, puis c'est simplement redescendu. Donc un rebond très faible, et cela va être aggravé à cause des actions technologiques. Honnêtement, je serais prudent avant de faire de grosses transactions ici. Pas de support avant 51. Donc, au prochain repli, je prendrai à 51. Je vais réduire un peu ma position, même si elle est légèrement en perte. Mieux vaut réduire la position que de la maintenir quand elle chute fortement. Je dirais que le support majeur sur Bitcoin n'est pas avant. Je veux dire, on a un gros support qui arrive à 48, mais malheureusement, le vrai support majeur est à 40K. C'est fou quand on pense au Bitcoin. Il est déjà en baisse de 53% depuis son record historique en octobre. Les marchés sont tellement mauvais sous ce fou orange. C'est comme entre 2016 et 2020. C'est juste trop. Ce n'est pas stable. Pas de parole stable, pas d'économie stable, pas de politique stable. Cela crée beaucoup de malaise sur les marchés. Et cela cause d'énormes. Les marchés manquent de stabilité. Donc, si vous avez des dirigeants instables, c'est très mauvais pour les marchés. Malheureusement. La prise de position la plus sûre, je la prendrai à partir de 48 pour un petit rebond. Mais je ne sais pas si ce rebond serait aussi fort, mais 48,59. Le risque est de l'ordre de 6 fois, 1600 pour faire 10 000 dollars. 6 fois le risque en termes de ratio. 1600 pour faire 10 000 dollars. Ça ouvrirait à 48. Stop loss à 47. Take profit à 59. Risque vers 10 000 dollars. C'est une transaction que je ferai. Et pour une transaction à court terme, non, même pas de transaction à court terme à prendre parce que ce support est malheureusement faible. Sur Wix, cette transaction s'est activée à 58. On a eu un petit rebond. C'est 138 dollars de bénéfice. Elle s'est en fait activée à 59, 137 dollars de bénéfice. Sur cette transaction, j'ai eu de la chance d'avoir clôturé les deux autres hier en bénéfice, parce qu'ensuite ça a baissé. J'ai clôturé 700 dollars si tu te souviens. Sur Bybit, la transaction s'est activée à 58, malheureusement. C'est à la fois une chance et un malheur. Activée à 58. Elle est maintenant en baisse. C'est une transaction d'1,5 Bitcoin. Cette transaction est en train de se faire vraiment malmener. Dans l'ensemble, 59. Et malheureusement, aucun signe d'un rebond fort. Je vais la réduire d'un demi-Bitcoin. Encore une fois. Prendre un peu de perte. 680. Réduisez-la d'un demi-Bitcoin. Prochaine transaction à 56. 55. 45. 50. Tu vois que j'ai modifié ça à 53. Le marché est passé d'une euphorie haussière à un anéantissement complet. Surtout sur le Bitcoin à partir d'octobre. 120. Tu imagines? Imagine que quelqu'un achète. Heureusement, j'avais averti tout le monde en octobre. Soyez très, très prudents. De 126 000, c'est presque en baisse. Ça a chuté énormément. 53%. 126 000, c'était en octobre. Et maintenant, 7 ou 8 mois plus tard, il est à 58 000. Une chute folle. Ce n'est vraiment pas agréable pour les marchés. Et malheureusement, ça ne tient pas grand-chose.
On aurait dû avoir un rebond plus fort à 58. Ça aurait été plus fort. Ça aurait dû être un rebond plus fort. Je vais laisser ça tel quel. Ce trade, je vais le fermer. Ce sont de petits profits, mais je pense que ça va baisser. Ensuite, je vais effectuer une autre transaction ici sur le Bitcoin à 58 pour un rebond à court terme. Juste pour un échange à court terme sur Wix. Un échange de 20 000 $. 58, ça me coûtera 1000 $. Ouverture à 58. Voyons comment cette transaction se déroule. J'ai réduit ma position d'achat et maintenant je suis principalement en liquidité. Et j'ai pas mal prévenu tout le monde à cause du DXY. Si vous avez suivi mes vidéos, j'avertissais que le dollar américain, s'il devient fort ici, s'il montre beaucoup de force comme il commence à le faire sur le support, s'il montre beaucoup de force et monte ce qu'il a fait cette semaine et même aujourd'hui, s'il monte fortement, ce qui est le cas, c'est une formation de creux. Vous pouvez voir ici qu'il s'agit d'une formation de creux sur le DXY. Si cela monte fortement, toutes les actions vont être détruites, car il monte de 22%, y compris le Bitcoin. On peut simplement supposer que si le dollar prend 22% en force, les actions technologiques et le Bitcoin perdront 22% de leur valeur. Vous pouvez rejoindre le groupe des traders d'élite. Dans le groupe des traders d'élite, les gens tradent. Quelqu'un a shorté l'Ethereum depuis 1600. Samurai est allé en long sur le Bitcoin vers 59. Gemini Pro a réussi ses shorts sur l'Ethereum à 5% et 11%. GPT 5,5 est allé en long sur le Bitcoin à 60 000. Kimi 5,7 a été stoppé. Tu peux rejoindre ce groupe d'élite de traders et une fois qu'on atteindra 250 membres, on va offrir un MacBook Air. Donc il reste 49 membres à atteindre. Tu trouveras tous les liens ci-dessous. Wix, Bain Exchange, iTrade, Telegram. 9000 traders là-dedans, alors rejoins ce groupe d'élite de traders et va sur jamescryptogrowth.com pour suivre les cours et tu peux voir des commentaires de certains de mes étudiants et leurs gains. J'ai fait 25K la semaine dernière, 10K à 30K. J'ai fait 15K, 109K, 1 million. Tu peux voir tous ces posts là-bas. Voilà mes mises à jour du marché. Mises à jour du marché tout le monde. Je te souhaite une belle journée. Protège ton capital. Moi, je dirais que je suis presque entièrement en liquide. 30%. Je dirais 70% en liquide. Encore plus. 70% en liquide. Appuie sur le bouton d'abonnement. Claque sur le bouton j'aime. Active la cloche si tu as des questions. Dis-le moi ci-dessous. Je vais quand même réduire encore plus d'actifs même s'il y a eu un repli. Si le dollar américain augmente de 25%, on pourrait s'attendre à un repli de 25% par rapport à notre situation actuelle, ce qui est dingue. Un repli de 25% sur le Bitcoin le placerait autour de 40K, ce qui est en fait mon objectif. Un repli de 25% sur Google le placerait autour de 300 ou 270 $. Un repli de 35% sur Apple. C'est dingue ce que pourrait faire une Nvidia. Cela pourrait représenter une très forte baisse des actions. Je vous aime tous. Gros avertissement. Passez une excellente journée, principalement en liquide. Voyons ce que fait le dollar américain. Ce n'est pas un conseil financier. Ce sont mes trades. Tu peux apprendre de moi, mes gains, mes pertes. Passe une excellente journée et je vous retrouverai tous demain.